Les médecins m'ont dit, opération urgente ou paralysie. Je n'avais pas 3 millions. Alors j'ai prié. Et aujourd'hui, je suis guérie. Bienvenue sur Miracle Vécu, la chaîne dédiée aux témoignages vrais. Des témoignages pour ceux dont la foi a faibli. Des témoignages pour ceux qui doutent, qui se demandent encore, est-ce que Jésus agit encore aujourd'hui? La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, je vous apporte un témoignage puissant, un témoignage de guérison, un témoignage qui nous apprend que la prière n'a pas perdu sa puissance. Dieu agit encore et Jésus-Christ guérit même aujourd'hui. Écoutons attentivement ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de notre frère. Je m'appelle Kabouka. Je suis béninois et je vis en Côte d'Ivoire. En 2020, j'ai commencé à souffrir de violentes douleurs au dos et à la cuisse. La douleur était atroce. Je ne pouvais pas rester assis pendant longtemps. Quand je m'asseyais dans une voiture, c'était une souffrance. Je devais d'abord tendre les jambes avant d'être un peu à l'aise. Je suis allée dans un centre de santé de la Croix-Rouge. Le médecin m'a consulté et m'a parlé du manque de calcium. Il m'a prescrit un traitement d'1 semaine. Mais malgré les médicaments, la douleur ne partait pas. À la fin du traitement, il m'a demandé de faire une radio. Quand je lui ai remis les résultats, il m'a regardé longuement et m'a dit, « Ton cas est clair, il faut une opération chirurgicale. Le coût, 3 millions de francs CFA. » J'étais choquée. Où allais-je trouver une telle somme? Un autre médecin m'a expliqué plus tard que j'avais un disque déplacé dans la colonne vertébrale et que ce genre d'opération était très dangereuse. On pouvait ressortir paralysé ou mourir. Pendant cette période, une sœur m'a envoyé les audios de prière Kanguka. J'ai commencé à prier sérieusement, matin et soir, avec persévérance. Un jour, après un temps intense de prière, j'ai eu envie de vomir. Puis, tout s'est calmé. Une nuit, j'ai fait un rêve étrange. Je voyais des chiens morts sur mon chemin. Dans le rêve, j'ai compris que Dieu avait ôté quelque chose de mauvais dans ma vie. À partir de cela, la peur a disparu. Et petit à petit, la douleur aussi a disparu. Sans même m'en rendre compte, je ne sentais plus rien. Plus de mal de dos, plus de douleur à la cuisse. En 2021, j'ai fait un scanner lors d'une promotion médicale. Le médecin a regardé les résultats et m'a demandé, « Tu avais mal au dos avant ?» Je lui ai répondu, « Oui, j'ai été guéri par la prière. » Il m'a dit qu'il voyait une trace de guérison. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais souffert de cette maladie. Frères et sœurs, ce témoignage n'est pas une histoire inventée. Sur cette chaîne, nous ne vous racontons que des témoignages vrais, des personnes que vous pouvez rencontrer tous les jours dans la rue. Si Dieu a agi pour ce frère hier, c'est la preuve qu'il peut agir pour toi aujourd'hui. Si tu passes par des moments de santé difficiles, si tu passes par des moments troubles, où tu ne sais plus à quel sein te vouer, si les médecins t'ont dit que tu dois subir une opération coûteuse et que tu n'as pas d'argent, retourne-toi vers la prière, retourne-toi vers Dieu, appelle Jésus à la rescousse, demande qu'il entre dans ta maison, demande qu'il intervienne dans ta vie.
Et tu vas voir, avec le cœur en joie, Jésus va répondre à tes prières. Car pour nous, Dieu a des projets de bonheur et non des projets de malheur. Accroche-toi à son bras. Accroche-toi à ce que Dieu veut t'offrir. Et tu vas voir le miracle se réaliser dans ta vie. Si cette histoire t'a touché comme moi, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'être fortifié. Partage cette vidéo à quelqu'un qui est au plus bas dans sa foi pour que cette personne comprenne, comme toi et moi nous avons compris aujourd'hui, que Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ciao, ciao. Rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Miracle Vécu. Et n'hésite pas d'appuyer sur la cloche de notification pour que chaque fois que nous déposons de nouveaux témoignages, que tu sois la première personne à en bénéficier.